Un petit cours de mathématiques, d'historique, des codes secrets. Un des plus malins pour débuter, c'est Jules César. Aléa Jacques Taeste, la conquête de la Gaule, la défaite de Vergingé, du chef gaulois là, à Alésia. Bon. Donc il devait communiquer avec toute son armée, tout ça réparti. Et bien sûr, les messagers à cheval se faisaient intercepter des fois. Et donc l'ennemi pouvait avoir connaissance de nos petits messages confidentiels. Donc le premier, Jules César, a eu l'idée d'au lieu d'écrire le texte en latin ou dans la langue qu'il veut, il va l'écrire en nombres. Et tout simple, hein, son code, parce que personne ne connaissait des codes secrets à l'époque. Donc, le premier code, le plus simple possible. A, c'est 1, B, c'est 2, C, c'est 3. C'est-à-dire que si tu veux envoyer caca, t'envoies 3, 1, 3, 1. Bon. Premier code secret de base. Tu transformes chaque lettre en un nombre. Ça, c'est la base. Transformer des lettres en nombres. Première base du code secret. Donc, l'information en lettres, tu la transformes en nombres. Basiquement. Mais maintenant, ça, c'est connu depuis... Donc, si tu veux communiquer secrètement... sans te faire choper, utilise pas le code de Jules César. Donc, mais toujours d'abord, tu utilises le code de Jules César. C'est-à-dire, tu te fais pas chier. A, c'est 1, B, c'est 2. Premier code secret. Et une fois que tu as ce paquet de nombres, là, la puissance des maths agit. C'est qu'au bout du compte, tu as un fichier empaqueté en paquet de 0 et 1, bon, en langage binaire. Et tu veux le coder de façon à ce que personne d'autre que toi et ton pote ne puisse comprendre. Donc le mieux, c'est d'utiliser un problème de maths très compliqué. Mais il y a des astuces de simplicité. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les espions allemands utilisaient la vieille technique du livre secret. Par exemple, lors d'une soirée bien arrosée, deux potes se disent « Bon, si on communique secrètement entre nous, on utilise un livre secret. Et chaque fois qu'on s'écrit, on écrit nombre de pages, tiré, nombre de lignes, tiré, le énième mot. Et c'est ce mot-là que je t'envoie. » Par exemple, on prend Homère, l'Iliade et l'Odyssée, ou l'Odyssée d'Homère, le voyage d'Ulysse, il y a suffisamment de mots pour open bar. Donc, page 153, mais on dit pas page, on dit 153, ligne 12, mot 5. Donc le mec, l'espion, quand il voit ça, il voit des listes de 3 nombres, va décoder ça. Donc tu te mets d'accord sur un livre avec un pote secret, il n'y a que toi et il y a que avec lui et toi que ça marche. Avec d'autres potes, tu prends d'autres livres. Tu vois, un livre, une mission. C'est comme ça, tu te fais pas repérer. Donc tu te mets d'accord avant avec ton pote sur le livre, la Bible, ce que tu veux, le livre que t'aimes bien, lui et toi, que vous avez toujours quelque part. Et donc, vous l'achetez pour l'occasion. Et donc, vous transmettez vos petits messages secrets comme ça. Hein. Numéro de page, numéro de ligne, numéro du mot. Et donc, si le mec, il n'a pas le livre, amuse-toi à décoder. Et puis, c'est très rapide pour décoder quand t'es un peu malin et tu connais un peu la liste des mots. Surtout si tu connais le livre par cœur, ça va vite.
Et donc voilà, aussi un petit code secret facile à utiliser, tout ça. Mais bon, ça c'est de la vieille technologie, hein. Moi, je préfère utiliser les codeurs-décodeurs multidimensionnels. Par exemple ça. Ça c'est un de mes préférés. C'est-à-dire que avec mes potes mathématiciens, quand il y a une source de lumière qui arrive suivant un certain angle sur une surface réfléchissante d'une certaine forme et d'une certaine conception, tout ça, tatati tatata. Donc quand tu as un faisceau lumineux qui arrive sur une surface réfléchissante, ça induit une certaine forme à l'arrière ou à l'avant, comme vous voulez. À l'avant, à l'arrière, ça marche dans les deux sens. Et donc, transmission d'images diffractées, code secret à l'intérieur des images, qu'on sait à l'avance, avec tel objet, il va avoir telle image. Mais si l'autre, il n'a pas cet objet-là, laisse tomber pour décoder le message. Et en plus, c'est pas des lettres qui apparaissent dans les codes couleurs. Ce sont des codes couleurs, justement. Donc, il faut connaître le code secret des codes couleurs qu'on s'est mis d'accord entre mon pote et moi. Laisse tomber à décoder. Mais ça, c'est de la technologie pour les princes des algèbres. Donc, pour les troufions, utilisez le code de Jules César d'abord, ou alors le livre magique. Vous mettez d'accord sur l'Odyssée d'Homère, le voyage d'Ulysse. Il y a tellement de mots que tu peux dire un peu tout ce que tu veux. Donc, numéro de page, numéro de ligne, numéro de mots. Histoire des codes secrets. Bon, sinon, je pourrais vous en raconter pendant des lustres et à la cryptographie aussi. Bon. Comprenne qui pourra.